Lucian Freud naît le 8 décembre 1922 à Berlin. Son père, fils de Sigmund Freud, est architecte. Juif autrichien, il décide de s'installer à Londres en 1933 où ils partageaient déjà leur vie depuis quelque temps. C'est une famille aisée, il ne fuit pas l'Allemagne. Le jeune Lucian sèche les cours, il joue au ping-pong, c'est un enfant difficile, nous dit-on. Il montre un certain don pour le dessin, on le met à l'école centrale d'art, où il commence enfin à travailler. L'été, il s'isole au Pays de Galles, dans une ancienne maison de mineurs, avec des amis étudiants, et ils peignent en continu, tous ensemble. Sa première exposition, il l'obtient en 1944, à 22 ans. Immédiatement, la London Gallery l'intègre à ses collections. Le mécène Peter Watson s'intéresse tout de suite à Lucian Freud et lui permet de rencontrer Chirico, Picasso et Giacometti. Freud, à tout juste 25 ans, fait déjà partie des peintres sur lesquels il faut compter. Francis Bacon devient alors un ami important, tant artistiquement que sentimentalement. Tous deux vivent à Londres d'ailleurs toute leur vie. Freud est un cas particulier, il est considéré comme un immense peintre, un peintre figuraliste au XXe siècle. Il parvient à s'exprimer à travers la peinture comme jamais on ne l'avait fait, tout en conservant des codes artistiques que certains de ses contemporains ont jugés désuets. Mais ça, ce sont des questions de catégorie, qu'on se pose a posteriori et que Freud n'aborde pas. Et puis l'abstraction est devenue la norme quand lui faisait carrière. Donc il connaissait les enjeux, mais ça ne l'intéressait pas. Il vaut mieux mettre ce genre de préoccupation de côté. Dès ses premières toiles, on remarque un style personnel affirmé, le trait est libre, et il a un rendu de la matière extrêmement rigoureux, avec énormément de détails. Il refuse les influences, et pourtant, on retrouve les animaux de Soutine, la naïveté du douanier Rousseau, je le lis partout donc je répète bêtement, la puissance d'El Greco, l'intransigeance d'Ingres, la douleur de Giacometti. Après une courte période surréaliste, assez peu passionnante, il trouve son style et y reste jusqu'à la fin de ses jours. Ces modèles montrent qu'ils ont conscience du regard. Ça crée une intimité encore plus forte avec le sujet. Ces tableaux nous interpellent de cette manière. Le portraituré sait qu'on dresse son portrait et que des spectateurs le scrutent. Ils ont quasiment tous un air indéfinissable entre la soumission et le défi. Peu importe qu'ils semblent heureux ou tristes, il y a systématiquement cette ambiguïté, cette tension sous-jacente. Lucian Freud rend compte de la personnalité avec une radicalité, une intransigeance du style qui peuvent s'interpréter comme de la cruauté.
Je trouve cette explication séduisante, mais lui, il s'en défend. On pourrait l'apparenter au néoclassicisme, vu le réalisme poussé dont il fait preuve, poussé jusqu'à l'extrême, n'hésitant pas à tordre la réalité. Quand on se concentre sur un élément d'un portrait, il a l'air photoréaliste. Par contre, si on a une vision d'ensemble, tout paraît différent, comme une sorte d'équilibre précaire, ça rappelle Cézanne. Comme lui, il peint millimètre par millimètre. Chaque toile est un tour de force, et insiste bien pour nous le dire, pour nous le marteler, il accouche de ses œuvres dans la difficulté. Freud ne cherche pas à plaire, il ne se complaît pas dans la facilité, et ce de façon maladive. On l'a déjà un peu évoqué, mais Freud peint surtout des portraits. Ils ont cela de particulier qu'étant tous très différents dans le cadrage, dans la composition, dans les couleurs, cependant on reconnaît tout de suite leur auteur. Ces portraits sont souvent serrés, plus près ils seraient flous. Mais pourquoi s'acharne-t-il autant là-dessus? Pour lui, les détails des visages sont des terrains d'expérience, il y trouve des formes inclassables, et toujours nouvelles. Autre chose qui le passionne, le corps humain. Le corps humain est laid, il le montre dans sa laideur. On peut se demander si on a vraiment besoin qu'on nous montre cette laideur. Le dépérissement du corps, la peau flasque, les sexes ramollis, c'est un reproche qui revient assez souvent. On comprend bien la démarche, mais veut-on l'apprécier? C'est une autre histoire.
Plus on avance dans sa carrière, plus le trait est libre. On voit jusqu'au poil du pinceau, on voit la peinture. Un tableau qui nous montre sa condition de tableau, une peinture dont la technique apparaît ouvertement. Il y a quelque chose d'impudique là-dedans, et en même temps c'est très direct. Ça ne s'embarrasse pas de formules de politesse pour nous dire ce que ça a à nous dire. C'est cette approche brutale qui peut parfois mettre mal à l'aise. On a pu le constater avec le portrait de la reine d'Angleterre en 2001, une œuvre puissante, implacable. La polémique autour de ce tout petit tableau était franchement excessive. C'est le propre d'une polémique. Ce qui m'a surpris, moi, ce n'est pas la laideur présumée du portrait ou son air ironique, mais plutôt son format. À cette période-ci, Freud peint des toiles à taille humaine, et il choisit de réaliser ce portrait officiel sur un tout petit format. Avec un cadre très très serré, la reine semble piégée. Ces toiles les plus touchantes, à la fois dures et bouleversantes, n'ayant pas peur des mots, ce serait celle de sa mère, qu'il a réalisée sur une longue période de façon assez régulière. Le père de Freud décède en 1970, sa mère tente alors de se suicider, mais elle est sauvée in extremis par sa sœur. La mère de Freud reste alors silencieuse jusqu'à la fin de ses jours. Lui va la peindre, à défaut de pouvoir lui parler. You put your knee forward. Yeah, absolutely.